Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la manière dont sont fabriquées les saucisses que nous dégustons si souvent? Cet aliment qui peut sembler si simple est en réalité le fruit d'un procédé industriel complexe, minutieusement calculé, conçu pour transformer différents types de viande en un produit savoureux, durable et à la texture uniforme. Les saucisses de type Francfort, en particulier, bénéficient d'une longue histoire et d'une popularité immense, consommées par milliards chaque année aux quatre coins du monde. La production de ce type de saucisse repose sur une prémisse d'une grande efficacité: valoriser les découpes de viande qui ne conviennent pas aux morceaux nobles. Plutôt que de jeter les restes issus de la découpe des filets, des côtes ou des rôtis, on collecte des fragments de viande parfaitement comestibles, mais dont la forme ou la taille ne permet pas de les vendre entiers. On maximise ainsi l'utilisation de chaque animal, réduisant les déchets et offrant une nouvelle vie à des tonnes de chair. Le processus débute par une sélection rigoureuse de ces découpes. On associe des viandes de provenance variée, généralement de porc, de bœuf et de volaille. Aucune partie spécifique n'est privilégiée. Il s'agit d'un mélange équilibré de chutes et de restes, apportant à la fois gras et muscles. Cette préparation initiale est pesée avec précision, puis chargée dans un broyeur de haute puissance. La viande, légèrement congelée pour conserver sa fermeté, est poussée à travers une plaque métallique perforée de trous d'environ 3 mm de diamètre. Cette méthode permet de la hacher de façon homogène sans briser sa structure interne, facilitant ainsi les étapes suivantes. La viande hachée issue de ce premier passage se présente sous la forme d'une purée comparable à celle utilisée pour fabriquer des hamburgers, mais plus fine et nettement plus homogène. On y incorpore ensuite des morceaux de volaille déjà transformés et un type d'amidon alimentaire qui contribue à épaissir la préparation et à lui conférer une texture plus moelleuse. On ajoute à cette base les épices et additifs, soigneusement dosés selon la recette employée, laquelle peut varier légèrement d'une région à l'autre en fonction des préférences locales. Les condiments comprennent un mariage classique d'épices tels que poivre noir, paprika doux ou fort, muscade, ail en poudre et sel. On y ajoute également du nitrate de sodium ou du nitrite de sodium. Un conservateur aux multiples fonctions, il inhibe la prolifération de bactéries dangereuses, prolonge la durée de vie du produit, stabilise la couleur rosée caractéristique et apporte cette légère note de salaison que beaucoup reconnaissent dès la première bouchée. Le tout est mélangé dans de vastes cuves industrielles dotées de palettes tournantes qui veillent à une intégration sans heurts des ingrédients sans altérer la structure de la viande. Au cours de cette phase, on intègre également de l'eau fraîche, favorisant une meilleure dissolution des épices et renforçant la jutosité du produit final. Certaines recettes incluent une petite quantité de sirop de maïs à saveur neutre qui apporte une touche de douceur, équilibre la salinité et améliore le moelleux. Cette préparation est brassée avec précision pendant plusieurs minutes, contrôlée par des systèmes informatiques ajustant la vitesse de rotation, le temps et la température afin d'obtenir une consistance parfaitement uniforme. Il est essentiel que la masse obtenue affiche une densité stable, toute variation pouvant altérer l'apparence, le goût ou la fermeté des saucisses. Une fois la mixture prête, elle subit un contrôle qualité via capteurs et tests spécifiques. On y détecte particules indésirables, contaminants éventuels ou irrégularités de densité. Ce n'est qu'après vérification de la conformité aux paramètres fixés que la préparation est transférée dans un appareil qui la transforme en une émulsion encore plus fine. Cet équipement élimine également les bulles d'air restantes, car la présence d'air pourrait générer des imperfections lors de la cuisson et compromettre l'étanchéité du boyau. L'émulsion obtenue est ensuite injectée dans des boyaux fabriqués à partir de collagène bovin. Ce boyau, comestible, allie flexibilité et résistance pour supporter sans se rompre les phases de cuisson et de fumage. La machine injecte la préparation puis tord le boyau tous les 13 cm environ, formant ainsi des maillons de taille et de poids identiques. Ce torsadage mécanique s'opère à une vitesse impressionnante. En moins d'une minute, la machine peut produire une guirlande de saucisses longues de 2 terrains de football environ. Chaque portion pèse approximativement 46 grammes et le processus étant hautement automatisé, toutes les saucisses sont rigoureusement identiques. Les guirlandes fraîchement confectionnées sont transportées, suspendues à un convoyeur spécial qui préserve leur forme. Plusieurs de ces chaînes sont alors regroupées sur des barres mobiles, alignant précisément chaque point de liaison pour faciliter les étapes suivantes. Les barres garnies de guirlandes de saucisses pénètrent dans une chambre de traitement thermique multifonction. La première phase est la fermentation, réalisée en élevant progressivement l'humidité et la température interne jusqu'à 25 degrés Celsius. Pendant 14 heures, un changement chimique augmente l'acidité naturelle de la viande, contribuant à empêcher la prolifération de bactéries nocives tout en développant une saveur plus profonde et légèrement acidulée.
Cette fermentation contrôlée est cruciale, car elle influe directement sur la sécurité du produit. Au terme de cette période débute l'étape de fumage et de cuisson. Un générateur de fumée brûle des copeaux de bois fin, généralement d'érable ou de hêtre, et le fumage, introduit dans la chambre, enveloppe lentement les guirlandes. Pendant 1h30, la chaleur fumeuse cuit la chair de l'intérieur tout en lui imprimant l'arôme si caractéristique de la saucisse traditionnelle. La température se maintient autour de 70 degrés Celsius, idéal pour une cuisson homogène sans dessécher ni craqueler la peau. Lorsque la cuisson est achevée, les saucisses sont immédiatement plongées dans un bain d'eau froide salée. Ce choc thermique a plusieurs objectifs: arrêter la cuisson, stabiliser la structure interne du produit et ramener sa température sous les 6 degrés Celsius, seuil optimal pour une conservation prolongée. À la sortie du bain froid, elles arborent leur couleur définitive, leur forme stable et toute leur saveur. Vient alors le moment de retirer les boyaux si des emballages non comestibles ont été utilisés. Les saucisses passent dans une éplucheuse qui, en une seule opération, fend longitudinalement la peau à l'aide d'une lame puis la détache grâce à un jet d'air sous pression, sans abîmer l'intérieur. Cette machine peut éplucher des centaines de saucisses par minute, tandis qu'un opérateur vérifie visuellement la qualité, écartant celles présentant des défauts, des déformations ou des résidus de boyaux. Après ce dernier contrôle qualité, les saucisses sont disposées sur un convoyeur menant à la zone de conditionnement. Elles sont placées dans des plateaux en plastique, répartis selon le poids et la quantité, puis acheminées vers une selleuse sous vide qui extrait l'air et assure une fermeture hermétique grâce à un film plastique transparent. Cet emballage garantit une fraîcheur prolongée et une préservation optimale des arômes. Une fois scellées, les barquettes sont découpées avec précision par une lame automatique et empilées dans des caisses prêtes à être expédiées. Depuis cette usine, capable de produire plus de 300 000 saucisses par heure, les produits partent en camions frigorifiques vers les supermarchés, les magasins et les restaurants de tout le pays. Cela représente près de 2,5 millions d'unités par jour, un chiffre révélateur de l'efficacité et de la demande de ces produits. Bien que les saucisses soient un aliment très populaire et savoureux, il convient de rappeler qu'une consommation fréquente peut avoir des effets néfastes sur la santé. En tant que produit ultra transformé, elles renferment des ingrédients qui, consommés en excès et sur le long terme, peuvent augmenter le risque de certaines pathologies. Il est donc conseillé de les consommer occasionnellement, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, riche en aliments frais, naturels et variés. Comprendre les coulisses de leur fabrication nous aide à faire des choix plus conscients et responsables quant à ce que nous portons à notre table. La prochaine fois que vous préparerez un hot dog ou servirez des saucisses lors d'un apéritif, pensez à tout ce qui se cache derrière ce produit. Ce n'est pas juste de la chair en boyaux, c'est le résultat d'un procédé technique et méticuleux affiné par des années d'expérience qui transforme des restes en un mets savoureux, pratique et ancré dans de nombreuses cultures gastronomiques à travers le monde.